Sa petite amie dévergondée et sa meilleure amie respectable, avec laquelle va-t-il s'installer? Eh bien, je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Restez bien installés et dévoilons la vérité. Salut les amis et la famille, bienvenue sur ma chaîne Incroyable. J'espère que nous sommes tous excités et impatients de découvrir les vérités cachées de cette histoire enchanteresse. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les frissons, les potins croustillants et surtout les secrets de ce célèbre film nigérian. Ne partez nulle part, les amis. Assurez-vous de vous abonner, car on vous couvre. Un jour fatidique, un très beau jeune homme conduisait sa belle voiture, vacant à ses occupations, lorsqu'il ne put s'empêcher de remarquer une magnifique jeune femme nommée Bentley, qui semblait en panne avec sa voiture. Il décida de l'aider, sans se douter de ce qui l'attendait. Soudain, un autre beau jeune homme nommé Ford surgit avec une arme à feu. Waouh! À sa grande surprise, ils étaient complices. Sur place, il fut immédiatement dépouillé de son iPhone, de sa montre de luxe, de ses vêtements de marque, de ses chaussures et de sa voiture luxueuse. Eh bien les amis, je n'ai rien à dire ici. À vous de juger. Continuons donc. C'étaient des voleurs chevronnés, pas vraiment dangereux, mais ils faisaient ça juste pour le plaisir. Ces deux-là étaient vraiment irresponsables. Ils braquèrent un grand magasin de perruques, emportant de force des cheveux luxueux d'une valeur de millions de Naira. Ensuite, ils rentrèrent chez eux pour célébrer leur grand coup de façon romantique. Mais un jour arriva. Le lendemain, ils furent tous les deux choqués de voir leurs parents respectifs dans leur appartement. Lorsqu'ils demandèrent la raison de cette visite surprise, les deux mères devinrent grossières et agressives, échangeant des insultes sur les enfants de l'autre. Est-ce que les enfants s'en souciaient? Bien sûr que non. Ils étaient sur le point de s'embrasser lorsque leurs parents entrèrent, complètement sous le choc. Plus tard, chaque parent eut une conversation avec son enfant, mais ni Bentley ni Ford ne voulaient écouter. Ils s'aimaient tellement qu'ils étaient pratiquement inséparables. La mère de Ford n'était pas contente qu'il choisisse une Jézabel plutôt que sa propre mère. Sa mère partit en déclarant ces derniers mots. Elle n'accepterait jamais Bentley dans sa maison. Après cela, le couple continua à vivre comme si de rien n'était. Le lendemain, une belle jeune femme s'apprêtait à sortir en voiture, mais ne le pouvait pas, car un véhicule bloquait son chemin. Lorsqu'elle alla parler au conducteur, ils furent tous deux surpris de se revoir. Elle s'appelait Jessica, la meilleure amie de Ford autrefois. Elle avait quitté le pays sans prévenir. Ford était ravi de la revoir et voulait rattraper le temps perdu, mais il fut choqué d'apprendre qu'elle était mariée. Elle ne voulait pas en parler et était pressée de partir. Plus tard, en rentrant chez lui, Ford semblait troublé, ce que Bentley remarqua. Il lui expliqua qu'il venait de revoir sa meilleure amie, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Cependant, son expression faciale révélait autre chose. Mais Bentley ne comprenait pas ce qui se passait. Pourtant, elle savait exactement comment lui remonter le moral. Plus tard cette nuit-là, derrière la boîte de nuit, les choses prirent une autre tournure. Un jeune homme fut attiré par Bentley, qui profitait seul de la soirée. Elle se montra séduisante, le laissant surpris. Il commença à s'intéresser à elle. Vraiment? Voyons ce qui s'est passé ensuite. De retour dans son appartement, ils étaient prêts à passer à l'acte, mais Ford fit irruption, pointant une arme sur eux. Réfléchissons, les amis, et si ce type avait été un imposteur? En fin de compte, ils repartaient toujours avec les biens de leurs victimes. Et cette fois-ci, c'était leur plus grand coup. L'argent était énorme. Plus tard, ils célébrèrent leur succès et passèrent une nuit inoubliable ensemble. Les amis, qu'en pensons-nous vraiment? Ne devraient-ils pas travailler et faire quelque chose de plus significatif de leur vie? Je pose juste la question. Partagez vos pensées avec nous et continuons. Le jour suivant, la mère de Ford eut une crise d'asthme. Elle avait du mal à respirer et finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Ford et Bentley planifiaient leur prochaine cible, mais Ford était visiblement mal à l'aise, car cela semblait trop risqué. Il y avait de fortes chances qu'il se fasse attraper. Bentley le rassura, rien ne tournerait mal. Elle savait toujours comment le convaincre, et Ford tombait toujours sous le charme de ses yeux séduisants et de ses baisers. C'est alors qu'il reçut un appel concernant l'état critique de sa mère. Il se précipita pour la voir et fut surpris de trouver Jessica sur place. Sa mère lui révéla que Jessica était désormais son médecin personnel. Ford était choqué, car personne ne l'avait jamais informé. En réalité, Jessica avait demandé à sa mère de ne rien lui dire. Cela bouleversa Ford, qui quitta les lieux, mais Jessica le rattrapa. Elle expliqua qu'elle avait simplement fait ce qui était juste. Si elle n'avait pas parlé de son départ pour l'Allemagne, c'était parce que ses parents lui avaient fait promettre de ne rien dire. Elle ne voulait pas le blesser. Pourtant, Ford resta froid envers elle. Il était profondément blessé, car Jessica était sa seule véritable amie.
et elle l'avait abandonné sans explication. Jessica s'excusa sincèrement et ils reprirent leur amitié là où ils l'avaient laissée. Plus tard dans la nuit, Bentley fit un compte-rendu du coup qu'ils avaient planifié auparavant. Leur informateur devrait vivre avec eux pendant 1 mois. Ford n'était pas à l'aise avec cette idée, mais Bentley obtenait toujours ce qu'elle voulait. Puis elle suggéra qu'ils volent une luxueuse parfumerie et ils redevinrent intimes. Le lendemain, Ford était chez sa mère, dans sa belle maison, riant en regardant ses vieilles photos de classe. Puis, sa mère se sentit fatiguée et eut besoin de se reposer. Plus tard, Jess et Ford passèrent du temps à rattraper le temps perdu. C'était amusant. Elle lui demanda s'il avait été occupé récemment avec l'entreprise de son père, mais à sa grande surprise, Ford ne faisait rien du tout, juste se détendre. Lui et sa petite amie adoraient l'idée de ne pas travailler. Eh bien, c'est étrange. Jess insista pour comprendre pourquoi il avait pris une telle décision. Et il avoua qu'il avait fait beaucoup de choses folles qu'il ne pouvait pas lui raconter. Il n'était plus le Ford qu'elle connaissait l'autrefois. Jess refusa d'accepter cela. Elle était convaincue qu'au fond de lui, le jeune homme responsable et attaché à sa famille qu'elle avait connu existait toujours. Il resta silencieux, monta dans sa voiture et partit. Plus tard, dans son magnifique appartement, Ford et sa petite amie passaient du bon temps ensemble, profitant de leur relation, bien que toxique. Pourtant, il ne pouvait pas se sortir de l'esprit les paroles bienveillantes de Jess. Cela lui fit perdre tout intérêt immédiatement. Le lendemain, il passa chez sa mère pour prendre de ses nouvelles. Il y rencontra Jess et ils commencèrent à discuter. Elle s'excusa si ses paroles l'avaient blessée, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui était arrivé à tous les grands rêves qu'il avait autrefois. Ford avoua que c'était à cause de sa petite amie, laissant Jess perplexe. Il expliqua ensuite que Bentley aimait ce genre de vie, voler des magasins, détourner des voitures. Jess le coupa immédiatement, choqué par ce qu'il était devenu. Ford admit qu'il avait aimé cela au début, mais que ce n'était plus le cas. Il voulait autre chose, mais il ne voulait pas blesser Bentley. Oh, sérieusement, mec? Donc tu préfères risquer ta vie juste pour plaire à une fille qui est clairement une mauvaise influence? Les amis, et si Ford se faisait arrêter ou tuer en braquant une boutique de luxe? Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis et poursuivons l'histoire. Jess était profondément déçue, car elle avait déjà perdu son mari et ne voulait pas perdre un ami. Ford fut surpris et lui présenta ses condoléances. Elle lui conseilla d'en parler à sa petite amie, et si celle-ci l'aimait vraiment, elle comprendrait. Elle le supplia d'y réfléchir avant de partir. Toutes les paroles de Jess résonnaient dans son esprit. Il y réfléchit longuement, tandis que Bentley semblait complètement indifférente à tout cela, continuant à abuser de la drogue. Mais Ford commençait à être irrité par ce mode de vie. Plus tard dans la nuit, il essaya de la réveiller pour qu'il puisse parler, mais il n'y parvint pas. Le lendemain, Jess l'appela pour savoir s'il avait eu la conversation avec Bentley, mais elle fut déçue d'apprendre qu'il ne l'avait toujours pas fait. Il essaya d'expliquer que Bentley se mettrait en colère, car elle adorait clairement ce mode de vie. Jess n'était pas d'accord avec lui, affirmant qu'il cherchait juste des excuses. Il décida donc enfin de prendre son courage à 2 mains pour lui parler. Pendant ce temps, Bentley essayait de choisir une belle robe pour une soirée en boîte. Ford voulait discuter, mais quand elle lui donna l'occasion de parler, aucun mot ne sortit de sa bouche. Bentley ignora cela et choisit une tenue pour lui à la place. Il n'était toujours pas heureux, mais elle savait parfaitement comment le manipuler. Le lendemain, chez sa mère, Jess était épuisée et frustrée qu'il n'ait toujours rien dit à Bentley. Elle était en colère et lui dit d'affirmer ses décisions et d'arrêter de laisser sa petite amie tout contrôler. Ford abandonna, disant qu'il ne pouvait tout simplement pas le faire. Jess comprenait qu'il aimait Bentley, mais il devait faire ce qui était juste. Alors, les amis, Ford finira-t-il par avoir le courage de parler à Bentley? Voyons cela ensemble. Plus tard, à la maison, Bentley lui parla du braquage de la luxueuse parfumerie, lui disant qu'il n'y aurait qu'un seul agent de sécurité en poste cette nuit-là. C'était une occasion en or pour eux. Ford refusa de participer au vol ce soir-là, car il voulait discuter d'un sujet important. Mais Bentley ne l'écoutait pas. Elle continua à l'embrasser, et honnêtement, on aurait dit qu'elle cherchait à le faire taire. Seul Dieu sait quel pouvoir Bentley avait sur Ford, car soudainement, il accepta le plan du braquage. Le lendemain, Jess était furieuse contre lui. Il s'excusa et tenta d'expliquer que ce n'était pas si facile, car Bentley obtenait toujours ce qu'elle voulait. Jess s'en fichait. Et s'il se faisait blesser dans le processus, cela briserait le cœur de sa mère et le sien aussi. Elle avait peur de le perdre. Ford resta sans voix. Il vit dans ses yeux une inquiétude sincère, une rare et précieuse attention. Il devint silencieux et prit enfin la décision d'arranger les choses. Mais il ne savait pas encore que quelque chose de choquant l'attendait.
Les amis, apprenons tous à être un bon ami comme Jess. Si vous voulez savoir la suite, cliquez sur j'aime, commentez vos pensées, partagez et abonnez-vous. Poursuivons l'histoire. Plus tard, en rentrant chez lui, Ford fut surpris de voir que leur chambre avait complètement changé d'apparence. Une bouteille de champagne, des pétales de fleurs dispersés sur le sol et un arrangement en forme de cœur sur le lit. Bentley apparut de manière séduisante, révélant que c'était leur anniversaire. Alors, est-ce le bon moment ou le mauvais moment pour avoir cette conversation? Qu'en pensez-vous, les amis? Exactement comme nous l'avons dit plus tôt, Bentley avait clairement le contrôle sur les décisions de Ford. Ils voulaient toujours parler, mais c'était leur anniversaire. Elle le fit taire avec un baiser et ils devinrent intimes. Plus tard, en profitant de leur anniversaire, elle lui demanda quel était ce sujet important dont ils voulaient parler. Mais Ford, pris dans le moment, écarta la question en disant que ce n'était rien. Le lendemain, la mère de Ford eut une conversation avec Jess, lui suggérant de considérer une relation avec son fils, car ils formaient un couple parfait. Jess n'en était pas sûre. Elle n'était pas prête à se remarier et voulait se concentrer uniquement sur son travail. La mère de Ford lui suggéra simplement d'y réfléchir et de reconsidérer sa décision. Jess a avoué que Ford était amoureux de quelqu'un d'autre. Sa mère n'était pas d'accord, affirmant que cela ne pouvait pas être qualifié d'amour. Elle n'était pas du tout satisfaite de Bentley, estimant que son fils avait changé pour devenir quelqu'un d'inconnaissable à cause d'elle. Pendant leur conversation, un appel est arrivé de la station de police, les informant que son fils et sa petite amie avaient été arrêtés pour avoir détourné la voiture de quelqu'un. Jess, choquée, s'est précipitée pour les aider. Plus tard dans la journée, Ford a été libéré de la station. Sa mère était furieuse du genre de personne qu'il devenait. Pourquoi détourner des voitures alors qu'il pouvait facilement en acheter autant qu'il voulait? Jess a essayé de la calmer, mais elle a refusé d'écouter, visiblement à bout. Elle a laissé éclater sa colère, traitant Ford de déception avant de partir furieusement. Ces mots ont profondément touché Ford. Il a réalisé que sa mère avait raison. Jess a tenté de le réconforter. Plus tard, lorsqu'il est rentré chez lui, Bentley ne semblait ni inquiète ni désolée pour leur mode de vie dangereux. Elle planifiait déjà leur prochaine opération. Ford était stupéfait et profondément déçu qu'elle ne comprenne pas la gravité de leur situation. Ils auraient pu finir en prison. Bentley, cependant, s'en moquait, affirmant que leurs parents les soutiendraient toujours. Mais Ford en avait assez de compter sur leurs parents. Il voulait qu'ils deviennent responsables et trouvent un emploi. Mais Bentley s'y opposait fermement. Elle n'était pas faite pour ce genre de vie. Elle aimait la liberté et le plaisir. Elle est devenue émotionnellement manipulatrice, tandis que Ford a avoué avoir fait d'innombrables sacrifices pour son bonheur. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était la liberté de vivre sa vie comme il l'entendait. Bentley n'était pas prête à soutenir ce choix. Il était évident qu'elle n'était pas disposée à faire des sacrifices pour le bonheur de Ford. Plus tard cette nuit-là, ils étaient tous les deux plongés dans leurs pensées. Bentley faisait ce qu'elle savait faire de mieux, tandis que Ford était complètement frustré et épuisé par ce mode de vie. Alors, il a pris la décision la plus difficile qu'un homme puisse prendre. Il est parti. Il a rompu avec elle pendant qu'elle dormait. C'était la décision la plus dure qu'il ait jamais prise. Quand il est rentré chez lui, sa mère était soulagée et l'a accueilli chaleureusement. Il s'est sincèrement excusé d'avoir été une déception. Elle lui a pardonné et ils se sont réconciliés en famille. Jess aussi avait de la peine pour lui, comprenant à quel point il avait été difficile pour lui de prendre une telle décision. Ford a dû désactiver ses comptes sur les réseaux sociaux, bloquer le numéro de Bentley et couper tout autre moyen de communication entre eux. Wow! Tant de changements en une seule journée, juste pour échapper à l'influence de quelqu'un. Les amis, soyons prêts à aimer et à faire des sacrifices pour nos partenaires, et non simplement à recevoir sans donner en retour. Partagez vos pensées avec nous et continuons. Le lendemain, Bentley s'est réveillée, surprise de ne pas voir son petit ami. Puis, elle a remarqué un petit mot qui disait « Je suis désolée ». Cela lui a semblé être une blague. Elle a couru en bas pour chercher Ford, mais n'a eu aucune réponse. C'est là qu'elle a compris que Ford l'avait vraiment quittée. Le cœur brisé, elle a continué à l'appeler pour se rendre compte qu'il l'avait bloquée. Plus tard, sa mère est arrivée précipitamment. Bentley l'avait appelée, submergée par la douleur. Elle ne pouvait pas croire que Ford l'avait laissée comme ça. Inconsolable et agitée, elle a finalement laissé sa mère la calmer. Le lendemain, Ford a raconté à Jess comment il avait rencontré Bentley. C'était dans un club. Il avait admiré sa silhouette et son esprit joyeux. Elle était si insouciante qu'ils avaient fini par être intimes dans sa voiture. Dès cet instant, il s'était senti connecté à elle. Et depuis, ils étaient inséparables.
Jess était stupéfaite. Tout cela expliquait pourquoi il lui avait été si difficile de la quitter. Pendant ce temps, Bentley, toujours anéanti, est venu chez Ford, le suppliant de sortir pour qu'il puisse parler. Elle s'est excusée si elle avait été déraisonnable, promettant de faire des efforts pour que leur relation fonctionne à nouveau. Ford, touché, voulait la voir, mais Jess et sa mère l'en ont empêché. Il a insisté sur le fait qu'il voulait seulement parler, mais sa mère a catégoriquement refusé et a proposé de parler à Bentley elle-même. Cependant, Bentley voulait seulement s'adresser à Ford. Sa mère lui a assuré qu'il l'appellerait, mais lui a demandé de partir. C'était un moment vraiment dévastateur pour Bentley. Plus tard, Ford s'est remémoré à quel point ils avaient été proches, si amoureux, se faisant des promesses l'un à l'autre. Pendant ce temps, Bentley, toujours le cœur brisé, doutait de pouvoir aimer à nouveau. Sa mère l'a rassuré, affirmant que le temps guérit toutes les blessures et qu'elle finirait par rencontrer quelqu'un qu'il aimerait sincèrement. Mais Bentley n'était pas convaincue. Elle avait besoin de temps et d'espace. Ford avait-il vraiment fait le bon choix ou le mauvais? Après tout, il venait de briser le cœur de la femme qu'il aimait. Partagez vos avis avec nous et continuons. Enfin, quelques mois plus tard, Ford était prêt à reconstruire sa vie. Il a repris le travail dans l'entreprise de son père, rendant Jess et sa mère fiers de lui. Il a remercié Jess pour son soutien constant. Pendant ce temps, la mère de Bentley est venue la chercher pour la ramener chez elle. Bentley avait de nombreux souvenirs doux dans la maison de Ford, mais sa mère était déterminée à l'aider à tourner la page. Plus tard dans la journée, Jess a remarqué à quel point Ford était triste après le départ définitif de Bentley. Il lui a confié qu'elle lui avait donné le courage d'avancer et de faire ce qu'il fallait. Puis il a avoué qu'il devait partir au Canada pour véritablement reconstruire sa vie. Il l'a remerciée pour tous ses efforts et pour l'attention qu'elle lui avait portée. Ils étaient sincèrement heureux l'un pour l'autre. Le lendemain, Ford a finalement voyagé au Canada, tandis que sa mère et sa meilleure amie lui faisaient leurs adieux, lui assurant qu'il leur manquerait sûrement. Pendant ce temps, Bentley allait beaucoup mieux. Elle avait suivi une réhabilitation et était désormais une organisatrice de mariage prospère. Elle avait vraiment fait un excellent travail sur elle-même. Enfin, Bentley et Ford se sont croisés à nouveau. Ils étaient surpris de se revoir et de constater à quel point ils avaient tous les deux changé. Bentley l'a remercié de l'avoir quitté, car cela l'avait poussé à aller en réhabilitation, à se remettre sur pied et à se fiancer avec l'amour de sa vie. Ford était vraiment heureux pour elle. Au moins, leur rupture était devenue un souffle d'air frais et un nouveau départ pour eux deux. Cependant, Ford était désormais un homme marié à l'amour de sa vie, sa meilleure amie, Jess. Ils étaient tellement heureux ensemble. Quel film incroyable, produit par le talentueux Maurice Sam. Assurez-vous de le regarder. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne passionnante. Restez connectés pour plus de mises à jour intéressantes, éducatives et captivantes sur les films populaires. À la prochaine fois!